Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leïla à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leïla prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leïla à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la planque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leïla prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, « Je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. » Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile.
Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là. C'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leïla a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leïla à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leïla prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leïla à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la Pelanque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille.
Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leïla prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là, c'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leïla a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leïla à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leïla prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? demande Leïla à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard,
Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la planque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leïla prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, « Je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. » Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là, « C'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie », déclare la CPE. Leïla a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, « Voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. » Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leïla à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance.
À l'hôpital, Leila prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leila à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la pelanque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leila prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, « Je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. » Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là, c'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leila a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, « Voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. » Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle.
demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leïla à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leïla prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leïla à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la pelanque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leïla prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là,
c'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leila a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leila à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leila prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leila à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias, « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la planque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leila prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital.
celle-ci veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là, c'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leila a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leila à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgane. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leila prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé. Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? demande Leila à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano.
le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgan. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias. « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois ». À la pelanque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leila prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgan. Elle est furieuse, « Je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. » Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgan dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là. C'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leila a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, « Voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. » Le fils de Korka est à l'hôpital, Pauline prépare sa nouvelle attaque contre Flore, et Sandrine apprend une mauvaise nouvelle. Demain nous appartient. Le fils de Korka est vraiment mal en point. Bilal suggère d'appeler Leila à l'hôpital pour lui demander quoi faire. Celle-ci pense qu'il s'agit en effet d'une appendicite et propose de les attendre à la porte des urgences. Virginie décide d'y aller seule. En tant que représentante des parents d'élèves, Christelle dépose une pétition à Sandrine, qui demande le renvoi de Morgan. Vu son parcours personnel, elle n'a pas à être en contact avec des mineurs. Christelle assure qu'elle n'y est pour rien. Sandrine trouve ça désespérant, jugeant que c'est de la pure ignorance. À l'hôpital, Leila prend en charge Jules et rassure Virginie, non, elle ne va pas les dénoncer. Marianne examine le jeune homme et confirme qu'il s'agit d'une appendicite, à un stade très avancé.
Il doit être opéré immédiatement et il faudrait attendre au moins une semaine avant de voyager. Vous ne voudriez pas arrêter tout ça ? Demande Leila à Virginie. Que votre mari se rende et que vous vous occupiez de vous et de votre fils. Pauline a donné rendez-vous à Flore au Spoon et lui assure qu'elle ne lui a rien volé. Elle affirme vouloir que les choses se passent bien, pour les enfants. Flore n'y croit pas une seconde. Plus tard, Pauline s'introduit de nouveau chez sa rivale pour y déposer la bague qu'elle avait volée. Flore est persuadée que Pauline l'a rendue mais Arnaud l'accuse d'être parano. Le couple se dispute. Au lycée, Mathias trouve que les parents d'élèves ont raison de vouloir renvoyer Morgane. Jessica, elle, n'est pas du tout d'accord et assure l'infirmière de son soutien. Jessica n'en revient pas de l'attitude de Mathias. « Je t'aime, mais qu'est-ce que t'es con parfois !» À la planque, Bilal tente de montrer à Korka qu'il peut encore retrouver le bon chemin, en commençant par renoncer au braquage. Bilal lui dit qu'ils sont comme eux, ils pensent d'abord à leur famille. Mais c'est justement pour offrir une vie de rêve à son fils que Korka veut faire ce braquage. Leila prévient Martin que la femme et le fils de Korka se trouvent à l'hôpital. Lucie veut y aller immédiatement, mais Martin ne veut pas mettre en péril l'opération montée pour le braquage. Lucie lui reproche de ne penser qu'à sa carrière. Martin lui rappelle que c'est lui le boss. Le recteur demande à Sandrine de trouver un faux prétexte pour renvoyer Morgane. Elle est furieuse, « Je ne comprends pas qu'en 2019 on en soit encore là à céder à la pression des gens haineux. » Désarmée, elle se confie à Laurence et Arthur en rentrant. Laurence est outrée, mais Arthur jubile. Selon lui, Morgane dérange les autres. Laurence et Sandrine ne comprennent pas comment leur fils a pu en arriver là. C'est en train de devenir un petit con de facho et ça me terrifie, déclare la CPE. Leila a peur que Korka découvre que Bilal est la taupe et se confie à Samuel, dans la chambre de Jules. Elle pensait qu'il était encore endormi, mais celui-ci a tout entendu. Jules révèle à sa mère ce qu'il a appris et Virginie appelle Korka pour le prévenir. Alors que Flore fait changer les serrures, chez elle Pauline a acheté la même crème que Flore et y verse une substance chimique. Elle parle toute seule, « Voilà ce que tu m'obliges à faire. Je dois protéger ma famille. »